Dans l'immensité sauvage, un seul choix peut sceller votre destin. Un outil à votre ceinture, une vie entre vos mains. Hache ou couteau? C'est le débat éternel de tout survivaliste. Aujourd'hui, nous allons trancher cette question une fois pour toutes. Chaque gramme compte quand vous êtes en mouvement, mais la légèreté ne doit jamais compromettre l'efficacité. Le feu est votre meilleur allié contre le froid. Et pour le nourrir, il vous faut le bon outil. Regardez autour de vous. Les ressources sont là, mais saurez-vous les exploiter avec ce que vous portez? Le couteau est plus qu'un outil, c'est une extension de votre main. Sa polyvalence est sa plus grande force en situation d'urgence. Un couteau est toujours là, accessible en une seconde. C'est l'outil de la réaction immédiate face à l'imprévu. Pour les tâches fines, il est imbattable. Taille de piège, sculpture de cuillère ou préparation du petit gibier. La maîtrise du couteau demande de la finesse, pas seulement de la force. C'est l'outil de l'artisan de la forêt. Sans feu, vous êtes vulnérable. Le dos de votre lame est votre briquet éternel contre l'acier d'un fire steel. Il vous permet d'extraire le cœur sec des écorces de bouleau, même sous une pluie battante. Une précision vitale. Manger proprement en forêt est essentiel pour le moral. Le couteau est votre couvert universel en milieu sauvage. Choisissez toujours une soie traversante. La robustesse d'un bloc d'acier unique est votre seule garantie de survie. Pas de mécanisme, pas de faiblesse. Un couteau fixe ne vous trahira jamais quand vous en aurez le plus besoin. Du Bowie au Puko, chaque lame a sa spécialité. Mais en survie pure, c'est la polyvalence que nous cherchons. La taille compte. Une lame trop grande perd en précision, une lame trop petite perd en puissance d'impact. Passons à la hache. Là où le couteau négocie, la hache impose. C'est l'outil du bâtisseur et du bûcheron. Elle transforme votre énergie en une force destructrice capable de dompter les bois les plus durs. Elle utilise le levier et le poids pour démultiplier votre force. Un seul coup peut accomplir le travail de 10 minutes au couteau. C'est l'outil de l'économie d'effort. Moins de coups signifie moins de calories brûlées, un point crucial en survie. En hiver, la hache devient votre assurance-vie. Fendre des bûches massives pour atteindre le bois sec est sa mission. Elle vous permet d'ouvrir les souches pour trouver le précieux fatwood, l'allume-feu naturel le plus puissant. Si vous devez rester sur place, la hache vous permet de construire un véritable campement, solide et protecteur. Encoche de cabane, lit surélevé. Elle transforme la forêt en un habitat sécurisé contre les prédateurs. Mais n'oubliez jamais, la hache ne pardonne aucune erreur, une fatigue, un glissement, et c'est l'accident grave. Une entaille à la jambe en pleine forêt isolée peut transformer une aventure en tragédie en quelques minutes. Le duel commence ici. Le bâtonnage permet au couteau de fendre le bois. C'est efficace, mais est-ce suffisant? Un grand couteau de camp peut remplacer une hachette dans bien des cas, tout en restant plus léger à porter. Sur un tronc de 15 cm, la hache gagne en quelques secondes. Le couteau, lui, demandera un effort épuisant. En survie, votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Ne la gaspillez pas inutilement. Parlons acier. Le carbone est facile à affûter en forêt mais rouille. L'inox résiste à tout mais est plus dur à entretenir. Si vous vivez en milieu humide, l'inox est votre allié. Pour le bushcraft traditionnel, le carbone reste le roi du tranchant. Un outil qui ne coupe plus est un fardeau. Prenez le temps de soigner votre tranchant chaque soir au bivouac. Un outil tranchant est un outil sûr. Il demande moins de force et vous donne plus de contrôle sur votre geste. La hachette prend de la place dans le sac. Le couteau se fait oublier à la ceinture. Un arbitrage constant pour le marcheur. Pour une randonnée de 100 km, chaque gramme se paye en fatigue. Réfléchissez bien avant d'embarquer la hache. Dans la jungle, rangez la hache. La végétation souple demande un tranchant long et une vitesse de coupe élevée. Ici, c'est le domaine du camp knife ou de la machette. La hache rebondirait sur les lianes flexibles. En haute montagne, le bois est rare. Le couteau suffit largement pour la corde, la nourriture et les petits soins. Vous ne construirez pas de cabane en rondin au-dessus de la limite des arbres. Restez léger, restez mobile. C'est ici, dans le Grand Nord, que la hache devient votre dieu. Sans elle, pas de feu sérieux, pas de survie. Le bois gelé est dur comme de la pierre. Seul l'impact d'une tête de hache peut en venir à bout efficacement. Rappel vital, le cercle de sang.
Assurez-vous que personne ne se trouve à portée de votre bras tendu plus l'outil. Prenez une seconde pour regarder autour de vous. Un accident de hache est souvent dû à un obstacle imprévu. Ne coupez jamais vers vos jambes. Votre posture est votre première ligne de défense contre un accident tragique. Couper à genoux réduit le bras de levier et protège vos membres inférieurs. Une technique d'expert à connaître. Pourquoi choisir? L'expert porte souvent un petit couteau fixe et une hachette. C'est le combo ultime du bushcraft. L'un pour dégrossir, l'autre pour finir. Cette synergie vous rend invincible face aux défis de la nature sauvage. Laissez la hache s'occuper de la force brute. C'est son domaine, là où elle ne connaît aucun rival. Et gardez le couteau pour la précision. C'est ainsi que vous dominez la forêt avec intelligence et efficacité. Un manche bien huilé résiste à l'humidité et dure une vie entière. Prenez soin de vos outils, ils prendront soin de vous. Un bon grip évite les ampoules et les glissements. Personnalisez votre outil pour qu'il ne fasse qu'un avec votre main. Une tête de hache qui bouge est un projectile mortel. Vérifiez toujours la fixation avant chaque utilisation intensive. Savoir réparer son outil en forêt est une compétence de survie à part entière. Soyez toujours prêt à l'imprévu. Votre choix dépend aussi de votre confiance. Mieux vaut un couteau bien maîtrisé qu'une hache que vous craignez de manier. La survie est à 90% mentale. Votre équipement est là pour soutenir votre morale et votre volonté de vaincre. L'expérience vous dira quel outil prendre selon la mission. Écoutez la forêt, elle vous dictera vos besoins réels. Plus vous pratiquerez, plus votre équipement se simplifiera. On en porte moins quand on en sait plus. Oubliez les films. En survie, l'efficacité prime sur le style. Un couteau n'est pas une hache. Ne lui demandez pas l'impossible. Ne lancez jamais vos outils. En survie, perdre ou casser son acier est une faute qui peut coûter cher. Le matériel bon marché est votre pire ennemi. Investissez dans du solide. Votre vie peut en dépendre un jour. Fiez-vous aux marques qui ont fait leurs preuves sur le terrain. L'acier de qualité ne ment jamais. Si vous ne devez prendre qu'un seul outil, ce sera toujours le couteau. Sa versatilité est son passeport pour l'aventure. C'est l'outil que vous aurez le plus de chances d'avoir sur vous au moment où tout bascule. Mais si vous prévoyez de vivre de la forêt, la hache est votre second allié indispensable. Elle est la reine des bois. Elle est la gardienne de votre chaleur et la bâtisseuse de votre confort en milieu sauvage. En résumé, couteau pour la vie quotidienne, hache pour la construction et la chaleur. Un duo, pas un duel. Formez-vous, pratiquez et apprenez à connaître vos outils. La survie n'est pas une chance, c'est une compétence. Poids, puissance, précision. Chaque outil a sa place dans votre système de survie global. Soyez prêts, soyez équipés et ne laissez rien au hasard. La nature vous attend. Chez Couteau Azur, nous sélectionnons pour vous le meilleur de l'acier et de l'équipement de survie. Visitez notre site pour découvrir notre gamme complète et préparer votre prochaine expédition. Rejoignez des milliers de passionnés qui nous font confiance pour leur sécurité en extérieur. Couteau Azur, l'excellence au service de votre survie.